Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Dis donc, on va faire une petite parenthèse. Depuis quelques jours, je vois un Congolais là, un boxeur là. Il est en train de bouffer une tontine nationale. Ça dit que c'est un mélange de dolé, de thé et de cuit, mais qu'on a tout mélangé. Le gars est en train de chop une tontine camerounaise en ce moment que je ne comprends pas. Je suis resté comme ça, je dis, mais qu'est-ce que le boxeur congolais s'y a fait? C'est un mot-là que je vois, tu mimba trop sur Internet, le type là. Aïe! Il mousse sur Internet, je ne comprends pas avec le gars là. Il parle toujours, tu vois, c'est le genre de mot-là qui est toujours en train de raconter aux femmes la vie et tout et tout. C'est un gars, un mot-là qui doit être en train de charmer les femmes. Tout le temps, il est sur Internet, il raconte la vie aux gens. C'est un coach de vie, non, le type là. Je le vois, tu vois, Jean, quoi ça, quoi ça. C'est pas, il s'appelle comme ça. C'est une espèce de boxeur congolais là. Je ne sais pas ce que ce gars a fait au Camerounais, mon frère. Ça dit que le niveau de tontine que dans j'ai aussi vu un combat de Congolais là, par Moulala allumé, pauvre. En fait, c'est un faux boxeur qui voulait aller boxer. Je ne comprends pas, c'est un influenceur. C'est un influenceur. Je ne sais pas s'il est prof de français, s'il est boxeur, s'il est prof de drague, mais je crois qu'il est plus prof de drague des vieilles remées sur Internet. Je n'en sais rien. Je ne connais pas que le travail de ce bonhomme, quelle est sa ligne éditoriale. Mais je sais que c'est un mot-là qui est très intelligent. Parce qu'il connaît se servir du verbe. Alors, depuis quelque temps, il bouffe une tontine chez les Camerounais. Je n'ai pas compris pourquoi. Pourtant, parce que les Camerounais ne se mobilisent jamais. Je n'ai jamais vu les bonhommes là se mobiliser pour quelque chose. On est au Cameroun là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Jamais les Camerounais ne se sont mobilisés. Pourquoi que ce soit? Nous, on est un peuple extrêmement divisé. Allez, depuis... Je vois que les Camerounais sont une place sur quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je comprends pas. Je dis que pour la première fois, les Camerounais sont en train de se mobiliser pour quelque chose. Ça veut dire qu'ils partent faire la sorcellerie. C'est comme ça que j'ai dit dans ma tête. Que je suis sûr que les mots là, si dès que les Camerounais se mobilisent pour quelque chose, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose. Soit ils partent manger, soit il y a le jonc là-bas, soit il y a les fesses là-bas, soit il y a le porc là-bas. Parce qu'il n'y a pas quelque chose, que si ce n'est pas le jonc, les fesses, le porc, je ne vois pas quelque chose qui peut faire les Camerounais se mobiliser. Rien ne les a jamais mobilisés. Mais je ne comprends pas que... Sur cette histoire de moi, quoi ça c'est... Les mecs sont jetés dans le type, ça a dû dire quelque chose que même un être humain ne peut pas accepter. Parce que tout un peuple, le continent est dehors sur le type. C'est-à-dire que la baronne là-bas dit que, pardon, laissez même des gars comme ça, là, ça suffit et tout. Le gars, on lui fait les vidéos. Raoul Christian Biel, il a fait une vidéo, non? Que c'était un boxeur de bas étage, que quand on lui donnait un coup de pied dans le ventre, il faisait un prout. Je dis que, mais les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Un boxeur bas de gamme que quand on lui donnait un coup de pied, Jacques Bokwassa, dragueur de femmes sur Internet, c'était un boxeur que quand il te donne un coup, on lui donne un coup de pied dans le ventre, il proute. Je dis que non, les gars, il faut que j'aille comprendre qu'est-ce qui se passe avec le quoi ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi c'est que les gars veulent sa peau et tout? Je descends sur Internet. Je m'en vais regarder donc ce qu'il a dit, le quoi ça. Bon, j'ai vu là, il a dit plein de conneries. J'ai compris. Quand j'ai lu ce qu'il a dit, j'ai compris. J'ai compris, il a touché la fierté. J'ai compris, il a touché la fierté. Il a dit les mots qu'il n'y a qu'un Camerounais qui doit dire ça. Ça, c'est clair, j'ai compris. Quand je suis parti lire, qu'est-ce que le quoi ça a dit? J'ai compris que la tontine qu'il a en train de bouffer là, s'il ne fait pas attention, il va encore bouffer ça pendant 7 mois. Pendant 7 mois. Parce qu'en fait, après, j'ai compris que non, il a touché la fierté. Il est parti toucher la fierté. C'est-à-dire, quand je le vois, par exemple, moi, il me voit, moi, à Valsero, je le regarde, lui, il m'a quoi ça, ou quoi que ce soit. Si on compare même les êtres humains sur la planète, je pense que lui, c'est quand même un mot-là qui doit un peu être humble. Non, il doit être humble. Tu dois être humble, Makassa. Tu dois être humble. Il ne parle pas les histoires de physique, ne parle pas les histoires d'intelligence. Il y a plein de trucs où tu peux parler des Camerounais, frérot. Mais pour ce qui est de la classe, tu vois, non, laisse tomber, c'est pas normal. J'ai regardé, et après il a dit un truc, et ça c'est ça qui vous a choqué, après avoir insulté. Il n'a rien à voir en commun avec les Camerounais, à part la peau noire. Là, j'ai dit, wow. Il apprenait, c'est lui qui nous a fait découvrir Ngano.
quand il n'y avait même pas encore Internet, l'obscurité, le Cameroun. Donc, j'ai regardé plein de trucs. Il a dit plein de trucs. J'ai dit, mais pourquoi il est frustré comme ça là? J'étais surpris de ce qu'il disait. J'avais l'impression qu'il avait un problème personnel avec les Camerounais. J'avais l'impression que non, il y a quelque chose qu'il a dépassé. Peut-être que son ego surdimensionné a traversé ses côtes. Parce qu'on dit chez nous que de l'abondance du corps par la bouche. C'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui tue l'homme. Makossa, Jacques Makossa. C'est pas ce qui entre dans la bouche qui tue l'homme. C'est pas toutes les conneries que tu as ingurgitées dans ta vie. C'est-à-dire que les stéroïdes, la bière, toutes les conneries que tu bois là pour avoir le gros ventre que tu as là. C'est pas ça qui va te tuer. On dit, c'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui tue l'homme. C'est ce qui sort. C'est ce qui sort. C'est ce qui sort. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme. C'est ça là qui lui met dans les situations compliquées. Et là, tu viens de découvrir que c'est ce qui sort de ta bouche qui dit des choses qui te met dans une situation très compliquée. Tu es un être humain très vaniteux et c'est ça qui te met dans la merde. Mais personnellement, je pense quand même qu'à un moment donné, ça me permet de vous donner quand même une leçon ici au niveau de la clinique. La différence entre l'intention et l'action. Je vous dis toujours que quand le carburant qui anime vos actions, c'est l'amour. L'intention dépasse l'action. L'intention protège l'action. Quand vous écoutez Jacques Kwassa, ce qu'il dit sur le Cameroun, c'est pas faux. Ce n'est pas faux, les gars. Ce n'est pas faux. C'est-à-dire que quand tu regardes de manière claire et nette, quel pays, quand tu marches là, on te dit que voilà ton président Pomba, 42 ans, on a honte. Ce qui vous a rendu violent, c'est qu'il dit des vérités qui sont inacceptables pour nous. On a honte de ça. Mieux un Camerounais dit ça comme ça, tu l'insultes copieusement. Quand c'est un autre, tu ne peux pas. Donc, il vous a amené vers un domaine que vous ne pouvez pas le combattre. Oui, ça veut dire que ce n'est pas très honorable pour nous. En Afrique, les gens se moquent de nous. C'est ça qui est la vérité. C'est qu'en Afrique, là, les gens se moquent de nous. On se moque d'un peuple qui a la bouche, mais se fait écraser par un bonhomme de 82 ans, 92 ans. C'est une vérité, les enfants. C'est une vérité. C'est une vérité qui n'a de valeur, qui est méchante, qui est comme une blessure, quand c'est un étranger qui le dit. C'est ça le problème. C'est ça, parce que quand c'est un étranger, quand c'est quelqu'un, ton frère camerounais qui le dit, tu ne te sens pas trop insulté parce qu'il est aussi camerounais comme toi. À la limite, tu manifestes ta frustration en le menaçant, en l'insultant, en faisant ceci. Donc, il vous a dit quelque chose que vous n'acceptez que lorsque ça sort de la bouche d'un Camerounais. Mais si ça sort de la bouche d'un étranger, c'est une grosse humiliation. Mais une vérité. Mais une vérité. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens, des mamans de 92 ans, partis de Sambelima, partis de machin truc, venir se placer sous le soleil pour attendre Pomba. Et vous voyez des, entre guillemets, intellectuels assis sur Internet pour dire que c'est parce que les mamans là sont partis se placer là. Ça veut dire qu'on a lancé la campagne de Pomba. Vous comprenez très bien on peut nous prendre pour des chèvres. Logiquement, quelqu'un qui est un peu logique, quand il nous voit, non, il peut nous prendre pour des chèvres. Ok? Donc, il a dit des choses, comme on dit toujours, le seul problème de ce que le Kwassa a dit, c'est sa personne, c'est que c'est un mauvais bougre. Il a dit sa chose avec l'intention de nuire, de humilier. S'il avait dit ces trucs avec l'amour dans le cœur, que les gars, est-ce que vous voyez même pas que c'est pas normal et tout, patati, patata. En plus, j'ai appris qu'il avait un vieux bail avec les caméras par rapport au combat de Francis. Donc, c'est quelqu'un qui aime se faire voir à la base. C'est un mot-là qui aime Mimba, donc c'est un gars qui a des complexes, surtout des complexes d'infériorité. Quand vous voyez, je suis parti regarder aussi ces photos, il ne faut pas taper quelqu'un qui souffre en fait. Parce qu'en fait, quand tu vois les photos de quelqu'un, quand tu passes sur le mur de quelqu'un, tu peux savoir s'il souffre d'un complexe d'infériorité, s'il souffre d'un complexe de minabilité. Et lui, il souffre de ce complexe. C'est-à-dire qu'il veut toujours démontrer qu'il est beau, il est fort, il est gros, il est dans l'eau, il nage, il mange les choses, il est ceci, patati. C'est un gars qui est prisonnier du proving. Et quand tu es prisonnier du proving, le carburant qui anime ton moteur, le moteur de ton cœur, c'est la haine. C'est la haine, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir parce que tu es prisonnier du proving. Et pourquoi tu es prisonnier du proving? Parce que tu as des complexes. Ce n'est pas que tu es pauvre, hein. Tu as des complexes. Il y a un niveau humain, un niveau de stabilité spirituelle, mentale et logique
et même visible à l'échelle extérieure de ta personne que tu voudrais atteindre. Mais tu es petit. Tu es petit. Du coup, tu agis avec beaucoup de frustration. Donc, ce n'est pas fondamentalement ce que Zak Kwasa a dit. Par exemple, il a attaqué la fierté du Cameroun. Il mérite la tontine qu'il est en train de manger. Mais le plus important, et c'est pour ça qu'il doit payer cette tontine-là, c'est parce que justement, il nous a dit des choses avec l'intention de nous humilier. Des choses qui sont déjà suffisamment humiliantes. Hein. Non, c'est quoi? Un tel vieux se lève, vous sortez, vous partez vous mettre sous le soleil, vous commencez à applaudir. Pour Omba, encore 100 ans, vous croyez qu'on va on va vous applaudir? Mais le monde ne peut pas vous applaudir, on nous prend pour du n'importe quoi. Quand on vous voit, là, le Pomba a atterri au Cameroun, pour vous, ça suffit. Alors qu'on ne demandait pas à Pomba d'atterrir au Cameroun, on demandait à Pomba de faire son travail de manière effective. Est-ce que ça vous dérange? Non, maintenant vous pouvez aller vous coucher parce que Pomba, il a commencé qu'un type ne va pas se foutre de nous. Je vous dis, les enfants, nous, en tant que Camerounais, Pomba nous a couverts de honte à l'échelle nationale. Et nous avons participé à cette honte parce qu'il nous a présenté comme un peuple de chèvres, un peuple faible. C'est ça qui est la vérité. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique, les enfants. You know how much I love you. C'était papa.